Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Tout d'abord, les motifs de rejet qu'on a reçus la semaine dernière, en fin de semaine dernière, c'est le motif défaut de légalisation. Défaut de légalisation. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je suis passé à la CEI avant de venir ici. Ils n'ont pas reçu les motifs de rejet du dossier de l'ANC dans le Golfe 2. La CEI ne l'a toujours pas reçu. Un. Deuxièmement, la CEI n'a toujours pas reçu la liste des partis qui ont été validés dimanche. Normalement, ces listes, d'après le code électoral, devaient être affichées à la CEI. Jusqu'à l'heure où nous sommes, elles ne sont toujours pas affichées. Pourtant, ils sont allés payer et régulariser leur situation. Pourtant, on procède au tirage au sort. Et puis, pour terminer, je vais vous l'avez tous lu, l'ordonnance numéro 006 de la Cour suprême, qui est en totale contradiction avec le communiqué de la CEI. Pourtant, les deux sont signés le même jour, le 7 juin. L'ordonnance dit que les candidats, les têtes de liste ont 48 heures après l'affichage définitif d'aller verser, ils ont 48 heures pour aller payer leur caution. Le même jour, la CENI dit qu'ils ont jusqu'à dimanche à 18 heures, c'est-à-dire que ceux qui ont été validés vers 16 heures avaient juste 2 heures pour aller régulariser leur caution. Or, le code électoral... Vous avez le document là. C'est le code électoral qui dit que c'est 48 heures après publication au greffe de la Cour suprême, à la CENI et dans les CENI. C'est à partir de ce moment que la computation du délai commence. Et le président de la Cour suprême dit, disons que ce délai de 48 heures pour raconter de l'acte concret d'affichage de toutes les listes définitives du candidat au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans chaque CENI, signé par le président et dans chaque CENI. Nous sommes à 48 heures après, à la CENI de Golfe 2, ce n'est toujours, ils n'ont même pas reçu ce document officiellement. Je suis passé là-bas avant de venir ici. Voilà, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est le 11 juin. Soyez patients. Soyez patients. C'est-à-dire que nous avons introduit une requête. On nous dit, votre requête n'est pas recevable. C'est ça, non? Bon. Est-ce qu'il va arriver un moment où notre requête sera recevable, auquel cas on serait obligé de se pencher sur le fond? Pour le moment, le fond est là, la question est là. Ils ont examiné et voté 29 articles à la place de 3. Se permettant de se faire des petits cadeaux entre copains, j'allonge le mandat d'un an et je t'autorise à aller aux élections, en faire des conneries à la togolaise. Mais le problème de fond est là. Ils ont fait ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, ils ont aujourd'hui le beau rôle et dit, nous ne recevons pas votre requête parce que vous n'avez pas la saisine.
Et nous pensons que nous avons la saisine parce que la Cour constitutionnelle est garante du bon fonctionnement des institutions. Et lorsque une institution comme l'Assemblée nationale fait n'importe quoi, il revient à la Cour constitutionnelle conformément à son rôle constitutionnel de s'auto-saisir. Mais, bon, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle dit non. Et je vous dis, soyez patients seulement. Il s'agit de nous. Et nous, on ne lâche jamais le morceau. Vous pouvez raconter ce que vous voulez autour de moi, je ne change jamais. Personne dans l'ANC ne change jamais. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tout le monde raconte ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, celui qui a raison, on insulte. Mais vous racontez, on raconte n'importe quoi. Je rigole simplement. Donc, pour répondre à votre question, attendez seulement. La saisine, on va voir qui l'a et qui ne l'a pas. Quand vous reverrez la chose, vous direz, ces gens-là, ils n'ont jamais changé. Moi, vous savez, je me souviens en 93, la candidature de M. Gilles-Christ Olympio a été invalidée. 93, j'étais encore un peu jeune. La nuit de 18h, de 18h au lendemain matin à 8h, Maître Bibi Olympio, Maître Georges Lossol, Maître Ruben Debous et moi, nous avons rédigé un mémoire à déposer à la Cour suprême, à l'époque. Donc, je suis là. C'est pas aujourd'hui on raconte tout. Je dis, je ne veux plus être dans la C14. Vous m'insultez sur les radios, je m'en fous. Mais je suis allé à la C14 en vous demandant la permission. Non, je suis allé à la C14 pour travailler. Lorsque nous avons constaté que la C14, au lieu de s'occuper d'unité, d'action, s'occupe d'alliance électorale, on a dit c'est non. Et depuis 18 mois, il y en a un qui empêche le fonctionnement sans que personne ne dise rien. Personne. Si quand tu as raison, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? On dit mais c'est toujours lui. C'est ce qu'on est au Togo aujourd'hui. Je m'en fous. Je suis là, nous sommes là. Et nous sommes là ici. Vous pouvez dire, nous irons aux élections. Et on va voir. Nous ne sommes plus membres de la C14. Personne ne nous a supplié avant qu'on y soit. Et on ne va pas nous supplier pour que nous y restions. Pour que nous y retournions. C'est fini. Nous allons aux élections. Nous nous appelons ANC. Et nous, c'est nous. Et nous, c'est nous. Voilà. Donc, je suis un peu content, non pas parce qu'ils ont éliminé mon ami, c'est malheureux, mais on va voir, on n'a pas encore dit notre dernier mot. On vous remercie d'être là et on vous demande, nous tous, c'est un appel que je lance à nous tous. Nous sommes tous Togolais. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Ce bateau, c'est n'importe quoi. Ce bateau, c'est n'importe quoi. Ceux qui luttent, ceux qui ne luttent pas, ceux qui sont culottés, qui sont malhonnêtes, tiennent le haut du pavé. Ils insultent ceux qui luttent. C'est ça le Togo actuel. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Nous, ça ne nous intimide pas. Moi, je ne suis pas payé par quelqu'un. Non, nous tous, nous sommes là. Oui. C'est l'esprit du sacrifice. On se bat. C'est pas parce qu'on va reconnaître
nos sacrifices que nous nous battons. C'est pour nous, pour vous, pour nos enfants. Et ça va payer. Vous avez l'impression que ça ne paye pas. Ça paye toujours. Donc voilà. Merci d'être venu. Votre présence déjà nombreux. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.